Alors, Yasmina Kadra, bonjour. Merci de bien vouloir répondre à nos questions pour le magazine en ligne Slow Class pédagogique et également pour le chêne parlant. Donc, vous avez l'âme au bord des mots, une simplicité marquante, un refus de néantiser l'autre, un refus de la starification aussi. L'écriture a-t-elle changé quelque chose à votre personnalité? Je crois que c'est ma personnalité qui a peut-être formaté mon écriture. Bon, ce que j'ai appris à travers mes lectures, bien sûr, m'a enrichi. Mais je suis de nature à aller vers ce que je crois défendre dans mes livres. Donc, pour moi, l'écriture n'est qu'une forme d'expression, une sorte de sismographe de ce que j'ai au fond de moi-même. Et alors, comment travaillez-vous vos textes? Parce que c'est très poétique, ça semble très travaillé. Difficilement, parce que moi, je n'ai pas étudié la langue française. Je l'ai aimée. C'est pas du tout la même chose. Et quand j'écris, j'essaie de lui trouver la musicalité qui sied parfaitement à sa générosité. C'est pour ça que quelquefois, je suis obligé de casser la syntaxe ou de ne pas respecter la concorde des tons, parce que tout simplement, je suis dans la créativité. Je ne suis pas dans la grammaire, je suis dans l'inventivité, dans la trouvaille, dans des fulgurances, et c'est ça qui peut-être... En même temps, le fait d'être bilingue, c'est une chance, c'est un enrichissement. Oui, bilingue, non, pas obligatoirement. Pas obligatoirement. Je crois que la littérature, c'est surtout une question de sensibilité. Ce n'est pas parce qu'on vient d'une autre langue qu'on apporte avec nous cette langue dans la langue d'accueil. Non, ça ne se passe pas comme ça. Mais en revanche, par contre, on apporte toujours ce que nous avons de plus ancré en nous. C'est-à-dire une façon assez singulière de voir le monde, notre propre conception, l'approche qu'on fait de ce qui nous entoure, de ce qui nous intéresse. Alors, dans un entretien, vous disiez que vous confiez à la personne qui vous interrogeait que vous cesseriez d'écrire si votre femme vous le demandait. Ah oui, c'est certain. Donc ça brise un mythe, le mythe de l'écrivain qui doit écrire à tout prix. Ah oui, moi, il y a des choses beaucoup plus importantes que la littérature et que tout au monde. C'est notre responsabilité par rapport par exemple, par rapport à ma femme, par rapport à mes enfants. Je ne peux pas les sacrifier pour ma propre petite gloire. S'ils partagent avec moi cet enthousiasme, cette vocation, tant mieux. Mais si, par exemple, le fait d'écrire m'obligeait à déprécier ou à disqualifier ou à m'éloigner de ce que je considère comme les êtres les plus extraordinaires du monde, ça, je ne peux pas. Ce sont les liens d'abord. Ah, les liens d'abord, oui. Moi, parce que j'ai vu beaucoup d'enfants souffrir à cause de leurs parents qui étaient des célébrités dans la chanson, dans le cinéma. Moi, je ne veux pas que ça arrive à mes enfants. Et comment avez-vous vécu l'école? Comme tout le monde, sauf que l'école chez moi a été quelque chose de très éprouvant, parce que j'ai évolué dans une école militaire depuis l'âge de 9 ans. C'était pas tout à fait la cour de récréation, mais c'était beaucoup plus proche de la promenade des pénitenciers. Ça doit être difficile. Donc ce sont les textes qui vous ont ramené à l'écriture? Ah non, je suis né pour écrire. Je suis né pour écrire depuis que j'étais enfant. Ma première nouvelle, je l'ai écrite à l'âge de 11 ans. J'avais ça dans les gènes, parce que mes ancêtres étaient des poètes et des érudits. Je n'ai fait que prolonger un petit peu cette vénération qu'ils avaient pour le verbe. Ça viendrait donc plutôt de votre expérience, de tout ce que vous ressentez. Mais tout vient de l'expérience, tout. Tout, parce que nous avons acquis certaines choses qui pourraient profiter à notre carrière, à notre façon d'attaquer les lendemains, mais aussi qui pourraient aussi nuire à ce que nous sommes. Ça dépend de ce qu'on a récolté, ce qu'on a pris avec nous sur notre chemin. Si vous aviez des conseils à donner aux élèves, aux enfants, lesquels seraient-ils? Il faut aimer le livre. Parce que
ce n'est pas le cheval, ce n'est pas le chien et ce n'est pas le fusil qui est, qui est le meilleur ami de l'homme, mais le livre. Le livre, c'est une fenêtre ouverte sur nous-mêmes d'abord. On apprend beaucoup plus sur soi que sur les personnages qui se racontent. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a, pour une même œuvre, il y a beaucoup de réactions assez différentes. Il y a des gens qui vont adorer, qui vont détester, et pourtant il s'agit de la même œuvre, le même texte, les mêmes personnages, la même histoire. Ce qui prouve que finalement le livre n'est qu'un miroir qui nous renvoie à ce que nous sommes. Voilà. Et les élèves, surtout, il faut qu'ils apprennent à avoir pour compagnon la lecture. C'est absolument indispensable. Ça nous rend forts, ça nous éveille à ce que nous sommes, ça nous met en garde contre certaines dérives et puis ça nous initie à des choses, à des voyages fantastiques. Mais écoutez, merci d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.